Cacube, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes des rares indépendantistes dans l'agriculture en France. C'est partie des 3 listes qui ont gagné les élections au champ de l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça et puis un peu faire un petit peu le film avant, parce que normalement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait 3 listes en Ariège. Ouais, déjà 3 chambres d'agriculture, c'est vrai, où des listes dites indépendantes ont gagné. La Moselle, la Haute-Garonne avait les Ultras et Jérôme Bail, et puis ensuite ici donc en Ariège. Voilà. Peut-être quand même en préambule, moi je veux remercier tous les agriculteurs ariégeois, qu'ils aient voté pour moi ou pas, peu importe. Moi je respecte tout le monde et je suis le président de la Chambre d'agriculture de tous les agriculteurs ariégeois, quels que soient les territoires, quelles que soient les productions, de ces hommes et de ces femmes qui se lèvent tous les jours. Voilà, moi je suis fier d'être leur représentant et je vais d'abord les remercier. Voilà, ça c'est le préambule, je pense, qui s'impose. Oui, c'est vrai que j'étais pas prévu au programme au départ. J'avais décidé de m'arrêter. Je l'ai longuement expliqué. Voilà, parce qu'un mandat de président de Chambre d'agriculture c'est lourd, parce que j'ai eu aussi des événements sur ma vie professionnelle qui n'ont pas été faciles à gérer. Et puis voilà, devant les choix faits par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, j'ai décidé de repartir à la demande de beaucoup de responsables professionnels, d'agriculteurs également. Voilà, et je suis reparti avec cette liste indépendante qui à 99% était la liste qui, avec moi, a travaillé pour l'agriculture ariégeoise sur le dernier mandat. Nous avons eu une campagne qui a été pas facile. Voilà, il fallait se la gagner, cette victoire, entre la Confédération paysanne, qui est quand même solide en Ariège, et une liste FDSEA jeunes agriculteurs. Pas grand monde ne croyait en nous. On l'a gagné, je pense, parce que d'abord on a travaillé pendant 6 ans, on avait un bilan, et on était fort de ce bilan. Je crois aussi qu'on a fait une campagne de terrain qui a été très positive. On a vu la mayonnaise monter, on a vu les salles se remplir. Les gens ont vu qu'on était sérieux, qu'on avait un programme, qu'on avait un bilan, qu'on ne disait du mal de personne. Et tout ça, quelque part, ça a apporté ses fruits. Maintenant, c'est le futur. Maintenant, c'est le futur. Donc, on repart pour 6 ans. Voilà, avec une équipe qui est opérationnelle, puisque pendant les 6 ans on a travaillé donc sur tous les dossiers essentiels pour l'agriculture ariégeoise, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire l'élevage, c'est-à-dire la prédation, c'est-à-dire l'environnement, le foncier, etc., etc. J'ai une équipe d'élus qui sont investis, qui porteront des dossiers, qui les connaissent et qui travailleront, qui donneront de leur temps, qui donneront de leur intelligence pour tous leurs collègues agriculteurs ariégeois. C'est ça qui est fondamental quand on s'occupe d'une chambre d'agriculture dans un département, c'est être dans la capacité à travailler pour ses collègues, à donner du temps pour ses collègues, de l'intelligence pour ses collègues. Et puis quand même, après la Corse, nous sommes le premier département de France en participation. On frôle les 75% de participation. C'est énorme. Ça veut dire que les agriculteurs ariégeois considèrent leur chambre d'agriculture comme un outil essentiel, important, et ce taux de participation, pour moi, il est très parlant, et ça aussi c'est une fierté pour l'Ariège d'avoir un tel taux de participation, le premier dans la France métropolitaine. Alors, on a quand même une agriculture qui est en malaise, pour ne pas se cacher, c'est avoué. Le salon d'agriculture qui va ouvrir ses portes dans quelques semaines va voir des griefs vis-à-vis du gouvernement. Mais pas que ça, on voit que le monde au niveau international change. Il y a des barrières douanières qui commencent à arriver sur plein de secteurs. Il y a des dossiers lourds. Est-ce qu'au niveau de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, il y a quelque chose à dire? Oui, on a des enjeux majeurs dans ce département qui est en souffrance, c'est vrai, même si on arrive à installer des jeunes, etc. Il n'empêche que dans les enjeux majeurs, le principal enjeu, c'est le revenu, évidemment. Donc, tout ce qui touche de près le revenu, c'est-à-dire comment on accompagne les agriculteurs techniquement, ça c'est la base des fondamentaux d'une chambre d'agriculture, comment on améliore ce revenu dans le suivi qu'on fait des agriculteurs, et puis des dossiers à enjeu. Oui, vous avez raison, il y a les accords internationaux. Ces accords internationaux, on peut difficilement s'en passer, mais il faut qu'il y ait une exception agricole. On ne peut pas avoir
les mêmes conditions, nous, agriculteurs français, avec des normes environnementales, des normes qui s'imposent à nous, qui sont très très élevées, et des produits qui viennent du Brésil, d'Europe centrale, qui sont faits avec des normes qui seraient pas acceptées en France. Donc on joue pas sur le même terrain, et à partir de là, et sur les mêmes règles. Et à partir de là, évidemment qu'il faut qu'on ait des exceptions agricoles pour protéger cette agriculture française, et qui plus est cette agriculture ariégeoise. Mais on a des outils, l'Ariège. On a des atouts. Moi, je suis convaincu que notre agriculture ariégeoise, qui est une agriculture hyper respectueuse de l'environnement, hyper respectueuse de l'animal, cette agriculture-là, si elle sait se démarquer sur les marchés locaux, sur un marché de proximité. On n'a pas une agriculture qui est faite pour l'export. On a une agriculture qui est faite pour des marchés de proximité, des marchés différenciants, des marchés qui amènent de la valeur ajoutée. Et c'est là qu'on a notre carte à jouer. Un autre dossier à fort enjeu, c'est la politique agricole commune. La PAC va se négocier à partir de cette année, la PAC pour 2029-2030. On sait que la PAC, c'est quelque chose d'essentiel pour l'agriculture ariégeoise. La PAC, elle est là pour compenser le fait que le consommateur trouve de la viande ou d'autres produits alimentaires à des prix abordables, et à compenser le manque à gagner pour les agriculteurs français. Et là aussi, il y a un enjeu sur lequel je vais beaucoup m'investir dans les mois à venir, pour que l'Ariège ait une PAC qui lui soit favorable. Donc voilà, tout un ensemble d'enjeux, des enjeux très locaux, très départementaux. Tout le mal ne vient pas de l'Europe, tout le mal ne vient pas d'accords internationaux. Il y a aussi une part locale qu'il ne faut pas négliger. Et puis bien sûr, tous ces enjeux qui sont importants face à l'Europe ou face aux accords internationaux. Donc la retraite, c'est pas pour tout de suite? Et non, la retraite, c'est pas pour tout de suite. Voilà, je repars pour un mandat, je repars pour 6 ans avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, parce que vous me connaissez, hein, quand j'ai décidé d'aller sur un challenge, j'y vais, et j'y vais pas à moitié, j'y vais en me donnant, voilà, avec une équipe. C'est un vrai travail d'équipe, ça j'y tiens beaucoup, hein. Cette équipe, il s'est même créé au bout des 6 ans, et après cette campagne qui a été compliquée, il s'est même créé, voilà, dans cette équipe, je dirais une osmose, une amitié, une dynamique qui nous lie, et qui nous lie encore une fois pour les agriculteurs ariégeois. Nous, on n'est pas là pour appliquer une politique d'un syndicat, on est là pour appliquer une politique qui serve un département et des agriculteurs.